Bonjour, je vais vous parler de ma deuxième TCH, transcommunication hypnotique, en séance collective. Alors, installée donc sur les fauteuils de relaxation, je ressens bien les racines qui m'entourent au niveau de mes jambes et qui partent vers la terre. Et puis ensuite, au moment de faire la montée des chakras, je sens comme si je m'extirpais de mon corps par le sommet de la tête. Comme on cherche à sortir, comme une coquille, je ne sais pas. Voilà, donc je sors comme ça. Et puis je monte le long de la corde d'argent. Voilà, et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je me vois monter, hein, je me visualise en train de monter. Ce n'est pas une sortie hors du corps, c'est un état hypnotique que je vis et je me visualise en train de monter. Voilà, de plus en plus haut, de plus en plus haut, arriver au niveau de la brume. Dans ce qui se passe, c'est que j'avais pas vraiment d'attente en fait, là, cette fois-ci. J'avais pas vraiment d'attente, sauf je veux aider, et j'ai envie d'aider beaucoup. Et on va dire à des âmes un peu en souffrance, que ce soit ici sur Terre ou ailleurs. J'ai ce besoin, voilà. Et puis je m'intéressais aussi à la nourriture parce que j'avais envie à un moment donné presque de ne plus manger, quoi, de nourrir. J'avais vu il y a très très longtemps, il y a plus de 25 ans, un livre sur se nourrir de lumière. Et c'est vrai que ça m'interpellait. Je me disais, tiens, si je pouvais avoir des pistes aussi là-dessus, ça serait intéressant. Voilà, voilà. Donc je suis arrivée là-haut, et puis là, je le sens comme un conseil, là, derrière, qui me disent, ben, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es là? Grande question. Et puis là, alors là, pendant plusieurs minutes, hein, et il y a question-réponse, question-réponse. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Et moi, j'explique que... Alors, à un moment donné, je dis, ben, j'aimerais bien connaître mon futur. Alors là, ils m'ont dit non. Non, non, vis ta vie. Très bien, merci. Donc ensuite, je me dis, là, il y a pas mal de questions qui circulent. Et en expliquant justement, ben, j'ai envie d'aider parce que je ressens les esprits, les âmes désincarnées. J'avais à ce moment-là vécu aussi en état d'hypnose, une expérience avec des âmes du bas astral qui voulaient monter vers la lumière. Et j'étais partie à Lourdes pour arriver à les faire monter. J'ai beaucoup voilà, d'affection, de compassion pour ces âmes qui ne sont pas montées en fait, et qui sont dans des endroits voilà, qui ne sont pas encore dans la lumière. Et puis toutes ces personnes aussi sur Terre qui ont du mal, et je vois aussi leur aura, ils sont un peu grises, ils sont parfois habités, enfin bon, c'est pas très beau toujours. Donc, et là ils me disent, mais pourquoi faire? T'es sûr que tu veux vraiment aider? Est-ce que si tu vas pas avoir peur, parce qu'ils s'inquiétaient quand même de moi, est-ce que tu veux vraiment les voir? Je dis oui, 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 pour moi je veux aider, je veux aider. Est-ce que tu es sûr? Donc ils étaient vraiment bien bienveillants pour ne pas que je sois choquée sûrement, ne pas que... je sais pas. Donc, alors à un moment donné, bon, arrive le moment justement où on est d'accord. Et je valide le fait que oui, je veux aider et qu'on me dise voilà, ce que je dois faire ou comment je dois faire, etc. Et là, de derrière le voile, donc, arrivent devant moi en file indienne, les uns derrière les autres. D'ailleurs, là, j'ai des frissons. Les uns derrière les autres, ben, on va dire des entités. Déchirées sûrement par la vie qu'elles ont vécue. Alors on me montre des personnes, ça peut être défigurées, des personnes mal en point, affaiblies, enfin, elles n'ont pas de lumière. Hein. Là, à ce moment-là, effectivement, c'est des êtres en grande souffrance, grande souffrance encore, et voilà, qui marchent difficilement, enfin bon, toutes sortes
d'entités qui passent là devant moi, mais en même temps j'ai demandé, hein, donc voilà, hein, donc c'est normal. Là, tout le monde n'a pas ça, hein. Si on ne demande pas, on n'en a pas, hein. Donc voilà. Et puis bon, ben voilà, ok, d'accord, je les vois, et là je sais pas trop quoi faire, mais enfin, bon, elle se présente à moi. J'ai quand même comme information que il faut vraiment faire attention à notre corps ici sur Terre, veiller à nous, je pense, apparemment pour le passage. Parce que ce qu'on vit sur Terre, et bien la manière peut-être dont on est au moment de sa vie, du passage en tout cas, et de l'état d'esprit dans lequel nous sommes, effectivement, on peut avoir des répercussions. On est à peu près sur les mêmes plans d'existence de l'autre côté ou des autres côtés, sachant qu'il y a plein d'endroits où on peut aller, quoi. Donc, je prends conscience que là, effectivement, il faut faire attention. Peut-être que, je sais pas, est-ce que je vais faire quelque chose avec ça à ce moment-là? Je me dis, bon, je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, je ressens toutes ces âmes, tous ces êtres-là qui viennent devant moi, avec beaucoup de souffrance physique, psychologique, à tous les niveaux. Voilà. Bon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que au moment d'aller dans un paysage agréable, j'ai vraiment du mal à visualiser quoi que ce soit après ce passage-là. C'est vrai que il n'y a rien qui vient, quoi. Il n'y a aucun paysage qui vient. J'essaye, avec les suggestions, d'imaginer ou de me mettre dans les différents paysages qui nous sont proposés, de créer ou quoi que ce soit même, hein. J'essaye de créer même, hein, mon esprit, ma quête, on va dire, hein, ma conscience analytique cérébrale, hein, mon cerveau intellectuel, rien n'y fait. Moi j'ai dit, bon allez, j'arrête, je réfléchis plus, je ne fais plus rien. Et puis là, d'un seul coup, il y a une genre de... c'est vert, donc il y a plein d'herbes rases quand même. Et puis un genre de dôme avec de la verdure aussi dessus. Voilà, il y a un dôme. Bon, très bien. Alors là, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, j'aimerais bien connaître peut-être si on peut me donner des pistes sur l'alimentation, comment je peux faire pour manger que des végétaux avant de manger la lumière. Est-ce que c'est possible pour moi? Parce que là, c'était une de mes préoccupations quand même premières, la nourriture. Et donc, j'arrive dans ce dôme, et là, il y a deux êtres filiformes en duo. Mais vraiment filiformes, hein, c'est très... des filiformes, quoi. Des fils, genre de fils de fer, je sais pas, enfin des êtres filiformes, avec une tête ovale. Voilà. Et là, ils sont sur ma gauche. Donc on est dedans. Ils se mettent sur ma gauche. Moi, je suis assise, eux, ils sont assis. Alors, très surpris de me voir, évidemment. Donc, il y a une communication télépathique qui s'installe. Et... alors, c'est vrai que là, ils sont surpris de me voir. Et ils se demandent d'ailleurs, qu'est-ce que je fais là? Une humaine qui vient ici. Là, ils ne comprennent pas. Ils trouvent ça même tellement étrange, moi qui suis faite de chair et de sang, m'intéresser à l'alimentation, de ne pas manger ou comment manger, je ne sais pas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne communique pas. En tout cas, je ressens que c'est moi qui dois poser les questions. Donc, je pose les questions et en fait, ils ne me parlent pas, ils me transmettent l'information dans mon corps. Bon, voilà. Alors, voilà, ça se passe comme ça, à ce niveau de tout mon corps que ça se passe. Donc, effectivement, après, j'ai bien senti quelques semaines plus tard après ce qui s'est passé. Bon, je continue toujours à manger parce que je suis dans un environnement, dans une ville en plus, je suis pas en plein air, dans la nature. Là, je suis pas dans une maison, donc il y a en plus avec toutes les ondes Wi-Fi, etc. Comme je suis électrosensible, c'est un peu compliqué.
Et si je mange pas, j'ai froid pour le moment, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je mets ça un peu de côté et bon, je verrai ça un peu plus tard. Mais enfin, bon, je fais quand même attention. En tout cas, ils m'ont informé de pas mal de choses. Et puis là, je me dis, mais où je suis quand même? Donc je sors du dôme à un moment donné et je prends de la hauteur. Et là, quand je prends de la hauteur, je vois comme un dessin de crop circle avec différents dômes. Voilà. Et des lignes qui sont reliées, des lignes de couleur verte qui sont reliées les dômes les uns avec les autres, comme des endroits de savoir, je sais pas. Bon, voilà, je quitte cet espace-là et puis me voilà de nouveau repartie dans la brume. Et puis là, là, derrière le voile, ce qui se passe, et je me dis, tiens, hein, peut-être des défunts, des oncles, des tantes, etc. J'attends, et rien. Et là, magique, hein, comme la première fois j'avais vu un être de lumière, et bien là, ils viennent à 4. 4 avec un enfant, être de lumière. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc je les vois, et ben, on se tient la main, on se prend la main pendant tout ce temps-là, cette phase-là, où on est seul avec nous-mêmes, hein. Il y a de la musique mais il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Et puis là, voilà, on se tient les mains et puis là, il me donne beaucoup de force, d'énergie. Pareil, je sens que c'est de l'information à travers le corps, là, ça. Donc, c'est des soins à travers le corps. Ouais. Et puis ensuite, on passe une autre étape pour contacter l'amour inconditionnel, la lumière. Et là, je me vois comme une plume légère en train de monter, 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 monter. Et là, je suis une plume et je me laisse balancer, balancer. Et puis j'arrive, voilà, dans un espace lumineux. Et je suis toujours cette plume. Donc je ressens de la légèreté. Voilà, sentir la légèreté, 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 légèreté. Et je profite de ce moment-là parce que c'est magique de se sentir une plume dans cette sensation-là de légèreté intense, sensation de plume, en montant comme ça et être après dans la lumière. Au moment de la descente, ça a été vraiment très rapide par rapport à la première fois. Et bien là, j'ai vu la corde d'argent, la tête la première, je suis descendue comme une fusée, très rapidement dans mon corps. J'ai intégré tout mon corps et puis j'ai attendu que les choses se fassent et c'était merveilleux, magique, voilà. Donc encore une fois, je recommande cet atelier, parfois, donc en se posant quand même quelques questions, qu'on n'aille pas simplement en attendant, hein, parce qu'il faut quand même, il y a des interlocuteurs quand même en face, il y a des choses qui se passent, et puis de toute façon, ils savent très bien ce dont on a besoin. Donc en fait, ça se fait tout seul, les informations après viennent à nous, si ce n'est pas par télépathie en tout cas, c'est par aussi des soins énergétiques. Et cette deuxième TCH, effectivement, j'ai ressenti beaucoup d'informations au niveau de tout mon corps, mon ADN, tout mon corps aussi. Voilà. Donc c'était parfait, très bien. Je remercie encore une fois l'univers de m'avoir donné tous ces savoirs. Merci.